qu'est-ce qu'un entrepreneur en santé a de plus qu'un salarié en santé? Euh, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le sujet de la vidéo. Euh, mais avant, si jamais tu n'es pas abonné, tu peux rejoindre le live Smart Learn quotidien, dans lequel tu as des informations, des déclics, mes meilleurs scoops, mes informations pour améliorer ta culture dans tout ce qui est la communication pharmaceutique. Et tout de suite, on va voir ensemble 5 points qui vont te permettre de comprendre parfois les rituels de l'entrepreneuriat, particulièrement dans le domaine de la santé. Alors, premier point, en santé, les entrepreneurs en santé connaissent leur rythme circadien. C'est-à-dire que ils sont formés à ce qu'on appelle tout ce qui est la sécrétion des hormones, tout ce qui est le métabolisme. Autrement dit, ils savent comment gérer au mieux l'activité de leur corps au fil des heures. C'est-à-dire que ils savent s'ils sont du matin, s'ils sont du soir, et pourquoi mieux vaut travailler à telle heure et pourquoi pas une autre heure, parce que, admettons, à 7 heures, tu as un pic de cortisol. Tout ça rentre en compte, c'est cette faculté de savoir se connaître, connaître son corps, parce que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. C'est quelque chose qui s'étale dans la durée, et même pour le sport, c'est une chose à prendre en compte, hein, une habitude. Moi, par exemple, je suis du matin, je me couche toujours très tôt le soir, mais je me réveille aussi toujours très tôt le matin. Donc voilà, connaître son rythme circadien, c'est essentiel pour un entrepreneur santé. Maintenant, deuxième point, c'est cette capacité à savoir lire beaucoup et rapidement. On est habitué avec nos études à avoir des pavés, c'est pas le problème, mais c'est savoir justement penser en dehors de la santé. Même si la santé en elle-même est déjà un sacré sujet, il y a tout un tas de disciplines, il y a des dizaines de disciplines auxquelles on peut s'intéresser pour savoir les lier, acquérir des compétences qui sont propres à la gestion d'une entreprise. Et justement, c'est savoir être patient, attendre le résultat et se dire que voilà, c'est en nombre d'années vraiment que les fruits se récoltent. À titre indicatif, tu vois, moi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a 4 ans. Je me suis lancé le défi, et ça doit être il y a 3 ans, de lire un livre tous les mois. Et alors ça paraît pas. On se dit finalement, ça paraît pas beaucoup, mais finalement, l'effet cumulé fait que à la fin de l'année, tu as quand même lu 12 livres, 12 livres de référence dans l'entrepreneuriat, admettons, et c'est pas négligeable. C'est beaucoup plus porteur au niveau du rendement que si tu passais, je sais pas moi, plutôt que lire une heure le soir, tu l'utilisais pour regarder une série à la con. Euh, donc, euh, donc voilà pour ça. C'est pour ça que moi j'ai jamais trop joué aux jeux vidéo, j'ai jamais non plus trop fait de foot ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours accordé une grande importance à me cultiver chaque jour, à devenir meilleur et se coucher le soir et en se disant que voilà on n'a pas progressé, c'est c'est quelque chose que j'ai du mal. Tu vois, mes amis me disent tout le temps bah ouais Charles, calmos, ralentis. Mais voilà, c'est vraiment dans l'état d'esprit de l'entrepreneuriat de se dire voilà, on, on veut toujours plus de résultats, on peut se le permettre, mais voilà, il faut accumuler les ressources et seule la lecture, que ce soit d'articles, de livres, de magazines, de tout ce que tu veux, euh, si c'est bien, si c'est bien orienté, si c'est bien pertinent, va faire grandir ton état d'esprit. Voilà pour ça. Le troisième point que je t'ai mis, c'est la faculté de réseauter. Ça paraît essentiel. C'est beaucoup plus facilité avec LinkedIn maintenant, mais c'est cette capacité à lier des contacts, à
ne pas rester seul surtout. C'est vrai que voilà, moi j'ai tenté différentes méthodes de travail avec les années et il y a eu des méthodes qui étaient catastrophiques. Quand je me mettais dans ma caverne, que je ne voyais personne, j'avais même arrêté le sport, euh, le résultat, au final, finit en catastrophe, parce que c'est ta santé mentale qui en pâtit énormément. Donc voilà pour ça, et du coup finalement ça nous fait arriver sur la prochaine, le prochain mot-clé, le prochain mot d'ordre qui est le sport. L'activité physique que tu ne peux pas, si tu es dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas sauter si tu veux. C'est quelque chose qui, au-delà du bien-être physique, est un anxiolytique puissant et je sais que quand on a des projets, une entreprise, c'est quelque chose qui reste dans ta tête H24. Et quand tu réfléchis la nuit, tu réfléchis à ton entreprise. Quand tu vas au sport, tu réfléchis à ton entreprise. Et, euh, et oui, c'est finalement le fait de s'accorder une pause, d'extérioriser, de trouver un moyen pour relâcher et tu te sens toujours mieux après, hein. C'est le meilleur moment de la journée quand tu prends ta douche sur place et que ton corps euh, libère tout, finalement les hormones euh, du comment dire, comment expliquer sans être trop technique. Euh, c'est là où finalement tu prends aussi conscience des choses qui sont toutes simples de la vie, mais des petits plaisirs de la vie en fin de compte. Donc voilà pour ça, pour la santé mentale vis-à-vis du sport. Euh, et enfin, cinquième point, c'est se trouver une activité créatrice, une activité un peu plus légère. Ça, c'est super important pour aussi arrêter d'être tout le temps dans le sérieux. Parce que c'est sûr que par rapport à un salarié qui fait ses heures et il rentre chez lui après 18 heures, il regarde la télé, bon, nous, on est encore en train de bosser sur d'autres projets. Donc le cerveau est toujours stimulé, stimulé, stimulé. Et le fait de pratiquer une activité créatrice, ça t'aide à continuer de produire finalement, à rester dans cette dynamique du mouvement, tout en relaxant ton cerveau, en éprouvant une satisfaction d'effet immédiat. Admettons faire, je ne sais pas moi, de la peinture, de la sculpture, du coloriage, ce que tu veux. Il existe des coloriages pour adultes maintenant. Moi je sais que j'adore faire des plans, alors c'est un peu, c'est un peu con, mais voilà, j'aime écrire, il y a quoi d'autre comme activité? Il y en a beaucoup, hein, donc à partir du moment où tu utilises plus tes mains, c'est une vraie satisfaction que sans arrêt être collé au bureau. Voilà pour ça, pour ces petits conseils, si jamais tu veux entreprendre, sans forcément passer par la construction d'une société, hein, ça peut être dans l'esprit d'initiative, de l'associatif, etc., où tu souhaites mettre en œuvre des lourds projets. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu souhaites avoir d'autres de mes astuces, il faut cliquer pour rejoindre le canal Telegram qui est dans la description de cette vidéo. Tu trouveras mon carnet SmartLearn et puis tu auras accès tous les jours à mes meilleurs plans réservés à mes plus fidèles abonnés. Voilà pour ça, je te remercie et je te dis à très bientôt. Allez, ciao.